Ok, donc maintenant la gestion des hashtags. Alors, le hashtag, c'est le deuxième mot-clé que vous allez associer à votre contenu. Alors comme j'expliquais dans la rubrique des penseurs, des fois on ne connaît pas encore le hashtag au début de notre analyse. Donc on le laisse vide. Et à ce moment-là, le pensomate lui attribue la valeur aucun. Le mot aucun. On va reprendre notre petite histoire de panneaux solaires et d'isolation des fenêtres. En fait, je vais cliquer sur mon statut par date si ma dernière action a été très récente. Mais sinon, je vais prendre mon penseur qui était concerné ici dans administration. Et quand j'afficherai ça, je tomberai sur les hashtags administration. Et on voit que ici, effectivement, je n'avais pas choisi de hashtag. Donc, au moment de créer ça, là, il n'y a aucun. Mais donc, j'ai dû m'absenter et je suis revenu, mise en situation, je veux poursuivre mon sujet. J'ai deux possibilités. Sachant déjà qu'il n'y a aucun hashtag de défini, le meilleur chemin, la meilleure pratique, ça va être de copier cette bulle, ce contenu, en cliquant sur CP ici, et d'aller créer un post. En recliquant ici, je vais coller le contenu de mon presse-papier immédiatement. Mon penseur, là c'est le même parce que ça doit être en rapport à mon activité personnelle. Mais ici, il faudra que vous choisissiez de nouveau administration parce qu'on va re-ranger ce contenu après l'avoir édité. Donc là, on a copié, collé. Et c'est dans le but de lui attribuer un hashtag. Donc c'est de ne pas laisser le hashtag aucun. Donc nous, celui-là, on va l'appeler. Comme penseur, comme pour les penseurs, la démarche de nomination du hashtag, c'est le mot-clé. Donc là, on est dans administration, c'est notre domaine, c'est notre thème, c'est notre penseur. Et on parle de quoi ? En relisant, je me rends compte qu'on parle quand même principalement de panneaux solaires. On parle principalement de demande d'aide. Bon, on est déjà dans l'administration, donc ça colle. On a un lien internet photovoltaïque. Là, on a des notions de prix, des notions d'installation personnelle, de formation. Ok. Et là, j'ai encore ce petit résidu de données que j'ai toujours pas traité. Rappelez-vous, vous le verrez dans l'épisode sur les penseurs, j'ai dû m'interrompre. Mais bon, là, je me posais des questions sur l'isolation. Alors, je suppose qu'on pourrait appeler ça, en fait, rénovation, tout simplement. Donc, moi, j'en ai déjà un qui s'appelle rénovation. Ça me va, mais c'est à votre goût, encore une fois. Bon, j'ai choisi mon hashtag et j'ai choisi mon penseur. On est sur le tuto des hashtags. Les hashtags, il y a plusieurs choses. On va commencer par... en fait, la première chose qu'on a fait, c'était le nommer ici. Maintenant, on va rendre un hashtag cliquable. Parce qu'en fait, cette notion de to-do, là, de to-do list, selon comment vous utilisez le pensomate, elle peut revenir assez fréquemment. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode. Mais en fait, ça nous fait un exemple double qui donc montre comment on va créer un hashtag cliquable et qui montre aussi que la méthode du to-do peut se glisser n'importe où sans que vous ayez à faire un rassemblement de toutes vos listes to-do. Donc, créer un hashtag to-do, vous allez comprendre avec cet exemple que c'est plutôt pratique. Alors, c'est très simple. La syntaxe se fait dans la rédaction ici, et en fait on ajoute un dièse. Alors il y a une petite subtilité, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, un autre endroit, c'est que le module de rédaction du pensomate est équipé avec Markdown. Markdown, c'est une syntaxe qui fait des belles mises en page. Elle permet de formater la taille des lettres, des polices. Elle permet aussi de donner des couleurs, des aspects et parfois même d'encapsuler le code. Si vous êtes codeur, ça va vous intéresser.
Vous pouvez également faire des lignes, barrer des contenus. Il y a un petit tuto là-dessus qui fait la démonstration de plusieurs syntaxes Markdown. Nous, on a ici l'intérêt de rappeler vite fait que si vous appuyez sur CTRL et que vous cliquez sur une ligne, voyez, ça fait défiler l'encapsulation Markdown, c'est-à-dire que ça place des caractères spéciaux avant et après sur la ligne que vous cliquez, donc au début et à la fin. Et en fait, ça permet d'avoir une police ou un effet différent. Alors, le guide est ici, vous avez un petit résumé en survolant cette zone, et sinon vous y accédez aussi par le tuto, vous vous habituerez. Ça mérite quand même de s'y pencher quelques minutes. Pour vraiment en profiter, Markdown c'est très puissant. Ok, donc nous, on veut créer un hashtag, et un hashtag qui va être cliquable. C'est-à-dire qu'en fait, je veux collecter depuis mon menu hashtag tous les to-do hashtag, ok? Donc, je rajoute un dièse devant le mot que je veux rendre cliquable, et je vois en fait qu'il y a, du moment en fait où je vais mettre un dièse et une lettre, il y a le menu qui apparaît. Alors ce petit menu en transparence, il est là pour vous aider à retrouver l'orthographe exacte des hashtags qui existent déjà. Parce qu'effectivement, sinon vous allez vous retrouver avec des doublons. Alors c'est pas très grave, mais vous allez simplement devoir les refusionner ensuite, ça vous demandera peut-être de faire un peu de ménage. Nous on va prendre to do, et ben voilà, c'est fait en fait. Du moment que le menu a été ouvert, votre hashtag il est validé. Pour éviter, si vous n'utilisez pas le menu et que vous voulez juste créer des hashtags cliquables, mais qui n'auront pas d'entrée dans votre menu hashtag du Pensomate, vous ne devez pas le placer en début de ligne. C'est pour ça qu'ici, il y a un petit espace. Et si vous voulez être sûr de votre coup, vous pouvez même mettre un crochet, par exemple avec la touche 5 et Alt. Ça vous garantira que votre dièse sera vraiment cliquable, quel que soit le contexte de syntaxe. Voilà, c'est tout, c'est hyper simple. Il existe un autre type de hashtag, c'est les hashtags date. Et les hashtags date, on va montrer aussi ici. Pareil, si je mets un crochet, alors le hashtag date, il va se formuler à l'anglaise, et en fait, il va donner à votre contenu depuis l'intérieur un rappel de date en fait. Donc si par exemple nous aussi on est le 27 avril 2025, je veux que ce post me revienne dans mon Pensomate, dans les flottations, dans les couches supérieures, c'est-à-dire tout de suite disponible avec un statut urgent, il va être donné la date du jour, et ce statut urgent sera attribué par le Pensomate, ce qui vous fait comme un rappel, comme un agenda. Donc moi en fait, je veux reprendre ce sujet mercredi prochain, donc le 30 avril. Je veux me repencher sur cette chose, ça me paraît bon dans mon organisation. Le 30 avril, en notation anglaise chiffrée, ça va se donner d'abord l'année, donc 25. Avril, c'est 04. Janvier, février, mars, avril. Et le 30. Ça va créer un hashtag cliquable également, et qui va en fait être la date du jour où ce contenu va repartir dans les statuts de flotation jaune ou urgente. Un petit aperçu Markdown, et effectivement je vois que mes hashtags sont cliquables. J'ai aussi mon lien qui sera mis cliquable. Alors là j'ai pas encore posté, là j'ai juste demandé l'aperçu Markdown. Vous voyez là j'ai mis tout à l'heure les petits tirets bas, ben là ça a donné une écriture en gras, ce qui est signifié ici. Voilà, donc si ça me plaît, je le garde, et ben on va dire que ça me plaît. Je peux faire quelque chose d'autre si j'ai envie, mais peu importe. En tout cas, la présentation est bien lisible, et j'ai attaché ces deux hashtags. Alors on va s'occuper de celui-là. D'abord, je publie, et je peux re-regarder mon contenu ici, la petite lentille, comme d'habitude, si j'ai envie d'y voir plus clair. Et en fait, si je clique ici, ça va m'attacher dans mon Pensomate, dans mon flux de recherche, dans mon chemin, ça va m'attacher tous les to-do. Donc j'ai cliqué. Il est en train d'agréger tous mes contenus avec du to-do, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns.
Mais voilà, le dernier créé, c'est celui-ci. Enfin, je suis déjà en train de lire, mais... Voilà, il est là. Alors, on est dans un statut... dans un hashtag to do, ça s'écrit en bleu comme ça, et ça apparaît ici également. Donc ça, c'est mon hashtag sélectionné actuellement. Alors, au même titre qu'un penseur, là, j'en ai pas sélectionné. C'est ce que j'ai fait en cliquant sur to do ici. Ça a fait comme si j'avais cliqué dans le menu hashtag et que j'avais trouvé dans tous mes hashtags le to do. Alors, vous voyez, moi, j'ai 43 posts to do, mais ils ont été traités par flottation. Donc, en fait, il n'y a pas d'urgence. C'est mes affaires, en fait, en cours, quoi. En cours et passé aussi. Mais lui, il me donne le nombre de contenus attachés à to do en en-tête. C'est-à-dire comme ici, là. Donc le hashtag, selon qu'il est donné dans le texte ou dans l'en-tête, ça a un poids différent. Ok? Bon. Si j'avais décidé d'accéder par mon to-do ici, en fait, en cliquant plusieurs fois sur to-do, je vais faire la sélection par en-tête ou par intérieur du texte. C'est-à-dire, je reclique sur mon to-do. Il va m'afficher ici mon chemin de recherche. Donc là, j'ai les bulles contenant to-do, donc ça n'a pas changé. Là, j'ai plus que le hashtag to-do, mais... ah non, pardon, hop, encore une fois. Voilà. Là, j'ai mon hashtag to do par contre. J'ai plus les contenus de texte, vous voyez. C'est que les en-têtes qui sont concernés. Donc de ce menu, en fait, j'accède ici aux en-têtes des contenus, ok. Il n'y a plus le to do qu'on venait de créer là, hein. Vous voyez, il n'y est pas. Si je le reveux, je reclique une fois dessus, et c'est ça la profondeur dans le pensomate, et là, il réapparaît. Voilà. Parce que là, en cliquant une deuxième fois, en fait... Je lui ai demandé au pensomate de me donner aussi la recherche par bulle contenant le mot to do. Ok? Donc en fait, vous auriez peut-être pu aussi l'obtenir sans avoir mis ce dièse. Mais nous, on étudiait le fait que ça soit cliquable. Je vous remontre. Je suis ici. Il y a déjà un to do. Alors là, ça va donner le résultat de profondeur qu'on a vu précédemment. Et c'est circulaire en fait comme ça. Si vous recliquez sur votre mot-clé, ça fait une circulaire en fait de en-tête à contenu, tout simplement. Hein. Voilà, très bien. Maintenant, je vais cliquer sur mon hashtag date. Je clique sur mon hashtag date. Et là, en fait, je me retrouve dans un système où tous mes hashtags date en fait sont collectés. Donc le hashtag date du 30 avril. Et là, je découvre avec vous que j'en ai 3. Et en fait, les deux, c'est les mêmes, mais c'est vraiment le hasard. Ça, c'est des synthèses GPT. Je vous les montrerai après. Mais effectivement, ici, là, j'ai mon hashtag recherché. On va s'attarder un petit peu sur la structure du menu hashtag. Alors, là, il n'y a pas de penseur sélectionné. Alors, on va repartir de zéro. Je clique ici. Sur la barre transversale, il n'y a pas de penseur sélectionné, donc mon menu hashtag en fait est complet. C'est-à-dire qu'il y a tous mes hashtags, il y a absolument tout. Ils sont en vrac, mais ils sont rangés par lettres, vous voyez. Il y a des petites lettres d'alphabet, donc ils sont rangés par lettres. Si je clique sur l'en-tête du menu, ça enlève le rangement alphabétique et je m'aperçois du rangement par taille de police, un peu plus contact, avec un peu plus de proximité entre les mots. Ça me permet peut-être de mieux trouver. Ça, c'est à vous de voir comment vous sentez la chose. Et en utilisant la lentille, je peux vraiment revenir m'éloigner en fait de mon contenu général et observer les mots qui m'ont beaucoup pris de temps dernièrement. Voilà. Ou du moins dans l'ensemble de mon travail. Donc, par exemple, la présentation que je suis en train de vous faire, ça m'a pris 17 posts, etc. On retrouve les to-do. Il y a différents petits... Ceux qui sont 1 ou 2, ils ont des petites tailles de police. Et voilà.
mon menu hashtag est extrêmement dynamique. Il se présente comme un serveur en nuage ou par alphabet. De plus, si vous sélectionnez un penseur, le menu hashtag va être automatiquement mis à jour avec le penseur sélectionné. Donc si par exemple, je sélectionne la Gazette du Penseur, que vous recevez en mail, donc avec votre inscription, eh bien, en cliquant dans le menu hashtag après avoir choisi mon penseur, eh bien, je me retrouve avec un menu hashtag épuré, ne recueillant que les hashtags du penseur sélectionné. Et là aussi, c'est un énorme avantage de passer en mode nuage. C'est que tout d'un coup, j'ai un aperçu très général de mon nuage de hashtag, de mon pensomate, attaché par ce penseur, Gazette du Penseur. Ce que je voulais passer maintenant, c'est l'ergonomie de ça. Vous voyez ici, j'ai penseur, j'en ai deux, et j'ai penseur avec un S. Alors ça peut arriver si vous ne faites pas le temps de saisir ou si vous avez une faute de frappe, ça peut arriver de rajouter un S et vous avez posté votre contenu et sans vous en apercevoir, en fait, vous avez créé un doublon. Ben là, c'est très simple en fait, en vérifiant déjà le contenu qui est rattaché. Donc là, je viens de cliquer dessus. Donc là, j'ai choisi de cliquer sur penseur avec un S. Alors, il s'agit un petit peu de théorie sur ce dont on est en train de parler, en fait, puisque la Gazette du Penseur, c'est le fichier d'aide qui vous est fourni avec la création d'un nouveau compte par mail. Celui-ci est transférable par mail. Les penseurs s'exportent. Vous verrez ça aussi dans une autre vidéo. Et donc, en fait, je me rends compte que penseur avec un S et que penseur sans S, bah, en fait, je pourrais très bien rassembler tout ça, quoi. Donc, je vais simplement faire glisser mon hashtag que je veux disparaître. Donc, moi, je vais garder celui sans S, ou je pourrais faire l'inverse, mais là, bon, je vais faire comme ça. Et en fait, je le bascule en glisser-déposer. Et, tac, est-ce que vous voulez vraiment fusionner les deux? Donc, celui qui part vers celui qui arrive, ça veut dire que le recevant va être le nouveau hashtag attribué à la place de celui-là. Vous aurez du coup penseur. Alors moi je le fais pas là parce que sinon ça va défaire la gazette. Mais si, je peux le faire en fait. Ok, je le fais et poum, il n'y a plus que penseur. Et si je clique sur le mot penseur, bon ben voilà, mon penseur avec un S, il était ici, là c'est celui-là, on le reconnaît. Bon ben il s'est joint aux trois autres en fait. 1, 2, 3. Voilà, donc votre menu hashtag, il est glissable. Vous pouvez drag and dropper, vous pouvez fusionner vos mots, vos hashtags de manière hyper simple, juste en les posant l'un sur l'autre et en confirmant dans la petite alerte. Bon, voilà, récapitulons. Le hashtag, c'est un peu comme un mot-clé attaché à un penseur. Enfin, c'est même pas un peu comme, c'est carrément ça. Donc vous avez un penseur qui rejoint plusieurs mots-clés. Quand vous sélectionnez le penseur, le menu hashtag se remplit des hashtags attachés à ce penseur. Vous pouvez brancher les hashtags dans vos contenus juste en rajoutant un dièse devant. Il y a un petit menu de suggestion qui apparaît qui contient vos hashtags déjà existants. Vous pouvez aussi créer des hashtags par date, avec la notation anglaise en faisant année, mois, jour, 2 chiffres à chaque fois. Et vous avez la possibilité de glisser, déposer, fusionner vos hashtags. Vous les créez, les hashtags, dans le menu poster. Donc ici, c'est le seul endroit où vous pouvez créer des hashtags qui sont dans les en-têtes. Sinon, quand ils sont dans le contenu, ils vont être dans le contenu. Petit supplément, si vous voulez utiliser un hashtag qui a été non dans un en-tête mais que dans des contenus, ben simplement vous allez créer dans un penseur ce hashtag, le bon penseur évidemment. Vous allez recréer ce hashtag en en-tête et tout se branchera. Vous aurez du coup un contenu. On peut le faire rapidement. Hein.
Voilà, moi mon hashtag ça devrait être par exemple aucun, tiens. On va récupérer tous les aucun, je fais la démarche, dièse aucun. Voilà, il me le suggère, je clique dessus pour valider, hein, on révise, et c'est tout, je poste. Et quand je fais ça, en fait, j'offre un lien, un raccourci, en fait. Et donc, ce qui se produit, c'est que là, on avait encore la sélection du penseur, Gazette du penseur sur penseur. Donc, en fait, mon contenu, là, pour une fois, n'apparaît pas, mais parce qu'on est en cours de travail là-dessus, le pensomat, il vous garde là où vous étiez. Si vous voulez revenir à un flux initial, vous avez 2 entrées, c'est 7 barres ici, enfin, vous avez même 3, ici par date, et ici, pareil que la barre en haut, c'est pareil que c'est la même chose qu'ici. Ok, donc, je crois qu'on a fait le tour pour les hashtags, hein. Donc les hashtags c'est très dynamique, ça se connecte très facilement, vous pouvez juste les frapper dans le contenu, vous pouvez les mettre dans les en-têtes. C'est deux mondes différents, mais vous les recliquez en cliquant plusieurs fois, en fait ça vous fait basculer d'en-tête à contenu dans le menu hashtag que vous pouvez ranger par lettre et par nuage, ainsi que glisser, poser pour fusionner les mots. Ça a l'air bien pratique tout ça. Je vous souhaite évidemment une très bonne pensée somatique et bon courage dans vos travaux.